donne le pouvoir à Doris Decoeur. Albert Grabas Carole. Oui. Présent. Répondez. Parent Gabin. Présent. Bertrand Anne-Marie. Présent. Bonnefoy Vernet Valérie. Présent. Rousse Dominique. Présente. Chenécal Sylvain. Présent. Colno André donne pouvoir. Coster Catherine. Présente. Lopis Laetitia. Présente. Leclerc Doris. Présente. Dumollard Damien. Présent. Flandin David. Présent. Genot Marie. Présente. Laveille Guénel. Présente. Godeux Stéphane. Présent. Omet Emmanuel. Présent. Guenal Bruno. Présent. Macguillier Christophe. Présent. Malaplaque Christina. Présente. Métral Beaufond Michel. Présent. Perrault Caroline. Présente. Pointet Martine. Présente. Prieur Revon Agnès. Présente. Richard Claude. Présent. Rick François Xavier. Présent. Truyet Adrien. Présent. Vandelmont Yves. Présent. Donc, à la fin de la séance, il faudra que vous signiez les documents. N'oubliez pas, on va aller au monument aux morts, mais il faudra signer tous les documents avant. Voilà. J'en ai fini presque. Si vous me permettez, je vais vous dire un petit mot pour vous passer la main, ce que je fais avec plaisir. Bonjour à tous. C'est avec un peu d'émotion que je m'exprime pour la dernière fois comme maire de la commune de Sevrier. Les événements ont voulu que le mandat du conseil sortant soit prolongé de 2 mois. Après 60 ans d'implication dans la vie sevriolaine, dont 43 ans comme élu municipal, je crois qu'il est largement temps de passer la main. C'est très long, mais le temps a passé très vite. Beaucoup de souvenirs me viennent à l'esprit, les bons, les moins bons, mais je ne veux garder que les meilleurs, car ce sont eux qui m'ont fait avancer. Sevrier, en 43 années, a beaucoup changé. Trop, diront les nostalgiques du passé, ou ceux qui sont venus à Sevrier pour trouver le calme et la sérénité. Le cadre exceptionnel du lac d'Annecy a attiré beaucoup de visiteurs qui ont souhaité s'y installer. Au fil des ans, notre population a augmenté avec beaucoup de nouvelles constructions. Ceci nous a fait dépasser le seuil qui nous oblige à faire du logement aidé. Le dernier mandat, l'État nous a contraints à construire à marche forcée et nous atteignons aujourd'hui la plénitude de nos capacités. Le centre dont nous souhaitions le développement s'est beaucoup transformé et il est temps de calmer les choses. Je sais que votre équipe a cette volonté et ce sera un mieux pour tous. Par mon propos, je ne veux pas empiéter sur vos compétences. Comme nous disons souvent, l'expérience des uns ne sert pas beaucoup aux autres. Mais sachez que je serai à votre service si le besoin s'en fait sentir, mais en aucun cas je vous imposerai ma façon de penser. Je sais qu'avec Bruno Lenage, vous aurez un maire responsable. Excusez-moi, je pensais que ça n'arriverait pas. Un maire responsable et aguerri aux difficultés de la gestion municipale. Avec la municipalité que vous allez élire, je crois connaître, vous aurez un exécutif performant. La gestion de la commune sera en de bonnes mains avec tous les conseillers municipaux. Une belle équipe. Il y aura des problèmes à résoudre, des obstacles à franchir, des investissements à réaliser avec les moyens dont vous disposerez. En 12 ans, nous avons beaucoup investi sans mettre en péril notre équilibre financier et je sais que vous y serez très attentifs. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont accompagné depuis 1977. Avec M. Gour jusqu'en 1983,
puis Pierre Hérisson jusqu'en 2008, et ceux de ces 12 dernières années. C'est en équipe que l'on avance, car on ne peut rien faire seul. Je remercie également tous les personnels que j'ai côtoyés dans l'exercice de mes fonctions. Ils sont la force de la collectivité. Sans eux, il n'y a pas d'action. Tous les conseillers municipaux doivent avoir le respect et la connaissance de chacun d'entre eux. Vous êtes investis pour être le relais entre les habitants et les services. Enfin, la vie d'élu est très prenante et souvent au détriment de la vie familiale. Soyez-y attentifs. J'espère que ma famille, principalement mon épouse, saura me pardonner les nombreuses absences. Je vous souhaite à tous un mandat fructueux pour le bien-être des Sevriolins et par ce temps de crise, vous irez davantage vers ceux qui en ont le plus besoin. Et pour terminer, je vais vous citer, je sais, ces petites anecdotes. Je sais qu'après la pluie viendra le beau temps. Alors, aide-toi et le ciel t'aidera. Merci. Juste un petit mot avant de vous lire les articles du Code général des collectivités territoriales qui concernent l'installation du conseil municipal. Je suis très honorée et émue aussi de présider quelques instants cette belle assemblée. Alors merci de tout cœur à Monsieur le maire pour toutes ces années données à la commune et à tous les Sévriolins. Remerciements très chaleureux, vraiment, à partager avec tous ceux qui vous ont accompagnés. Je pense que les administrés de la nation comme des territoires se rendent rarement compte de l'engagement de leurs élus. Enfin, remerciements aussi à notre futur maire et à chaque membre de la nouvelle équipe dont je découvre peu à peu la détermination exemplaire et le dévouement. Le tout assorti des valeurs de respect, d'amitié et bien d'autres. J'ai bien retenu ce réel désir de rechercher de toutes les manières la proximité avec les habitants sévriers et de collaborer avec toutes les instances et collectivités pour le mieux vivre ensemble et pour la construction de l'avenir de nos enfants, petits-enfants et de tous ceux qui suivent. Eh bien, je souhaite à nous tous bonne route et je vous remercie. Maintenant, je passe aux articles. Alors, donc, il y a plusieurs articles, je ne dis pas chaque fois article numéro tant. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membres de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
Le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions. Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnées au premier alinéa. L'activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec l'exercice dans la même commune des fonctions de maire dans une commune de 3500 habitants et plus, ou d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5000 habitants. Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si, après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7. Quand il y a lieu, en cas de vacances, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont dans l'ordre du tableau le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants. La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet. Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers ou plus de ses membres ou compte moins de 5 membres. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider sur la proposition du maire qu'il y sera procédé sans élection complémentaire préalable, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal, ou compte moins de 5 membres. Lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseillers municipaux, il n'est procédé aux élections nécessaires avant l'élection du maire ou des adjoints
que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il compte moins de 4 membres. Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal. Toutefois, dans les communes de 1000 habitants et plus, le mandat du maire et des adjoints prend fin de plein droit lorsque la juridiction administrative, par une décision devenue définitive, a rectifié les résultats de l'élection des conseillers municipaux de telle sorte que la majorité des sièges a été attribuée à une liste autre que celle qui avait bénéficié de cette attribution lors de la proclamation des résultats à l'issue du scrutin. Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints. Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints. Donc, je vais procéder à l'élection du maire et pour ce faire, il faut désigner 2 assesseurs et un secrétaire de séance. Je vais commencer par le secrétaire de séance. Si quelqu'un veut se proposer. Et il faudrait aussi 2 assesseurs. Bien. La distribution d'enveloppes avec les bulletins. C'est les assesseurs. C'est qui les assesseurs? Pour des raisons de forme, normalement, à la place de votre nom, une fois que l'on aura distribué les enveloppes et que vous aurez mis le bulletin dans l'enveloppe, à l'appel de votre nom, vous viendrez dans l'urne et vous voterez, d'accord? Et les assesseurs déclareront à voter, etc. C'est clair? Donc il faut vous mettre là, avec votre assesseur, la présidente du bureau. Je vous laisse distribuer les enveloppes avec le bulletin. Donc il y a une enveloppe, c'est écrit l'élection du maire. Il y a des bulletins dedans. Une enveloppe avec un bulletin.
Donc j'appelle. Qui est-ce que c'est? Qui se présente comme maire en fait? Voilà. Ensuite, je vais appeler chacun. Là, je vais donc Carole Adèle Rabat. Anne-Marie Bertrand. Valérie Bonnefoy-Vernet. Dominique. Sylvain Chénécal. André Colneau. Catherine Coster. Laetitia Doblis. Doris Deplay.
Damien Dumoulin. David Flonnin. Marie Genot. Guénaël Glabet. Stéphane Godot. Emmanuel Homet. Bruno Lionazzi. Christophe Macdinier. Christina Malapin. Michel Métral-Bocco. Caroline Perrault. Martine Pointet. Agnès Prieur-Brandy.
Stéphane Godeux. Adopté. Emmanuel Omette. Bruno Lyonaz. J'ai voté. Christophe Macdinier. À voter. Christina Malaplate. À voter. Michel Métral-Beaufort. À voter. Caroline Perrault. À voter. Martine Pointet. Agnès Prieur-Drovon. À voter. Claude Richard. À voter. François-Xavier Ritz. À voter. Adrien Truyet et Yves Vandelmont. Merci à tous. Alors, on va procéder au dépouillement. « 27 bulletins dans l'urne. Alors, La liste proposée par Bruno Lyonaz. La liste proposée par Bruno Lyonaz.
proposée par Bruno Lunaz. La liste proposée par Bruno Lunaz. La liste proposée par Bruno Lunaz. La liste proposée par Bruno Lunaz. Bulletin nul. Jean Barret. Oui. La liste proposée par Bruno Lunaz. 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 La liste de Doris. La liste proposée par Bruno Lunaz. 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 La liste Doris. La liste proposée par Bruno Lunaz. 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 Et enfin, la liste proposée par Bruno Lunaz. Bien, merci. Donc, si mes calculs sont bons, je vais demander quand même à Adrien de recompter. Alors, est élue à la majorité absolue la liste que je proposais par 24 voix, 2 voix pour Doris et un bulletin nul. Je vous remercie. Je vais remettre les écharpes aux nouveaux adjoints. Alors j'appelle Christina Malatate. Je le retourne passer. Yves Vandemont. Tu aurais pu mettre une cravate. Salut.
cacher mon émotion et ma fierté au moment de prendre la parole, désormais pleinement investi des fonctions de maire de Sévrier. À toutes et tous, Sévrier, Hélène, Sévriolin, je vous remercie au nom de cette nouvelle équipe municipale de la confiance que démocratiquement vous nous avez accordée. Je suis pleinement conscient des circonstances particulières dans lesquelles ont été organisées ces élections. Avec mon équipe, nous regrettons de ne pas avoir pu faire pleinement partager notre projet, notre programme à l'ensemble des habitants dans l'incertitude des jours qui ont précédé le vote du 15 mars et le confinement qui a suivi. Une réunion publique a notamment dû être annulée. Dans les semaines et mois à venir, lorsque des conditions de réunion plus adéquates seront à nouveau possibles, nous devrons donc revenir vers les habitants pour représenter et partager notre projet. Nous engageons ce mandat municipal avec humilité, mais aussi une ferme volonté. Humilité parce que ces 2 mois et demi de confinement et de déconfinement nous ont appris que les certitudes du jour ne seront pas forcément celles du lendemain et que nous devrons faire preuve d'une forte capacité d'adaptation aux circonstances nouvelles. Ferme volonté parce que nous croyons en notre projet, que nous avons collectivement bâti et qui désormais nous rassemble dans sa mise en œuvre concrète. Notre projet, c'est d'engager notre commune dans une évolution apaisée et raisonnée qui puisse préserver, valoriser et renforcer nos multiples atouts, tout ce qui fait le bon vivre à Sévrier. À ce titre, je pense que ces 2 mois de confinement, largement sous le soleil, nous ont permis à tous, s'il en était encore besoin, d'apprécier la beauté de notre commune et la chance partagée d'y vivre. Je ne citerai que quelques-uns de ces atouts. De larges espaces publics ouverts à tous et pour tous. Je ne vais pas tous les citer, mais on peut évoquer la promenade des Seines, le port de l'Étrat, la plage, le port, le centre bientôt aménagé, le parc du Prieuré, la plage du Clos Berthet, les Monget, la forêt du Semnoz. Sévrier, c'est aussi un très riche réseau associatif, diversifié et dynamique, qui fait l'animation de notre commune. Ce sont aussi des équipements publics attractifs. En témoigne ce bâtiment qui nous accueille aujourd'hui. Ce sont également des activités économiques et une offre commerciale diversifiée que je vous engage tous, en ces circonstances difficiles, à soutenir en consommant localement. Bien sûr, je dois aussi évoquer le privilège de nos magnifiques cadres de vie paysagers. Pour finir, Sévrier, ce sont également des habitants solidaires qui ont su largement le démontrer durant ces dernières semaines. Si nous bénéficions tous de ces atouts, nous sommes en retour soumis à une très forte pression, notamment résidentielle, tout comme beaucoup de communes de l'agglomération d'ailleurs. Cette pression, nous souhaitons l'encadrer et nous doter d'outils qui nous permettront de ne pas la subir. Ce sera un des enjeux de l'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme, concerté à l'échelle intercommunale du Grand Annecy. Moins de pression et plus de calme, c'est aussi le souhait pour nous de favoriser et d'inciter sur les voies communales les déplacements vélos et piétons dans un cadre sécurisé. Voici en quelques mots notre projet et notre engagement pour les 6 années à venir. Nous aurons, je le répète, d'autres occasions de le partager avec vous plus en détail dans les mois à venir. Avant de clôturer ce conseil municipal d'installation et de vous inviter donc à vous diriger à mes côtés au monument aux morts, permettez-moi de remercier et de saluer, non sans émotion, quelques personnes. En premier lieu, un immense merci à toi, Jackie, qui a su nous faire partager ta passion au Sévrier et de ses habitants. Merci de m'avoir, durant ces 10 dernières années, montré le chemin et soutenu dans mon engagement. La commune te doit beaucoup. Merci de plus de 4 décennies d'engagement en tant que conseiller, adjoint puis maire de Sévrier. Je salue aussi et remercie bien évidemment Georges Falconet, notre mémoire, qui t'a accompagné, Jackie, comme premier adjoint ces 12 dernières années. Merci Georges de ton soutien, ta bienveillance et confiance. Je remercie Pierre Risson, ancien maire de la commune pendant plusieurs mandats, sénateur honoraire, qui lui aussi m'a accordé ses encouragements et son soutien. Je salue et remercie aussi la présence de Cyril Pelba,
sénateur de Haute-Savoie. Je remercie plus largement tous les anciens conseillers municipaux, ceux de ce dernier mandat, ceux des mandats précédents. Merci à vous, Maurice Métral et Madeleine Prieur, tous deux anciens maires adjoints, de votre présence. À vous tous, anciens élus, merci de votre engagement au service de notre commune. Nous en sommes très sincèrement reconnaissants et je vous propose de les applaudir chaleureusement. J'exprime ensuite mes remerciements à l'ensemble du personnel communal qui a su démontrer son sens du service public ces dernières semaines dans un contexte difficile. Nous comptons sur vous et sur votre professionnalisme ces 6 prochaines années. Bien sûr, un immense merci à mes colistiers, cette formidable équipe qui a révélé ces dernières semaines sans être pleinement investie, son plein engagement, son dynamisme et son sens du service. Sincèrement, vous avez été formidables. Conservez cette belle énergie, nous en aurons plus que jamais besoin ces prochains mois et années. Maintenant, pour terminer, des remerciements plus personnels et intimes. Merci à ma compagne Martine, merci de ta patience amoureuse et de ton indéfectible soutien. Merci à mes enfants Margot et Maxime, de leur patience et de leur indulgence pour mes fréquentes absences passées et à venir. Et bien sûr, un merci ému à mes parents, Michel et Pierre-Jean Lyonnaz, qui eux aussi ont su me transmettre la passion de cette terre de Sevrier, et pour toi, papa, tout particulièrement, le sens du service public. Voilà, je déclare. Et je vous invite à me rejoindre place du colonel Dorade pour un dépôt de gerbe devant le monument aux morts. Merci à tous et je vous propose donc de partager le verre de l'amitié. Première étape, la mesdames et messieurs.
Merci.